bienvenue sur cette nouvelle vidéo, mes très chers fabuleux parents, où nous allons aborder aujourd'hui un sujet très important, un sujet où une maman m'a posé une question. C'est une camarade. Elle m'a posé cette question, à savoir comment stimuler le cerveau de nos enfants. Je lui ai demandé, mais quel âge? Elle m'a dit tout âge. Donc, mais aujourd'hui, nous allons aborder ce sujet dans le sens de stimuler. Comment et pourquoi stimuler le cerveau de nos enfants depuis leur naissance jusqu'à 5 ans. Et en fonction de la séparation des âges, je vais vous donner des activités ou alors des jouets que vous pourrez utiliser pour aider à stimuler le cerveau de votre enfant. Et à chaque étape, je vais vous donner pourquoi vous devez stimuler le cerveau de votre enfant. D'abord, nos enfants évoluent à travers le mouvement. Et surtout, elle me demande ses conseils. Pourquoi? Parce que je lui ai donné mon avis par rapport au ukulélé ou alors la trottinette qu'on appelle souvent, où on met les enfants et ils marchent seuls dedans et tout. Bon, beaucoup de parents vont dire ça aide à faire ci, ça aide à faire ça, mais ce n'est pas conseillé pour ça. Ce n'est pas conseillé pour les enfants. C'est pas vraiment conseillé parce que ça limite l'enfant et l'enfant n'a pas la possibilité d'explorer l'environnement qui est le sien en fait. Il n'a pas la possibilité d'affronter le danger en fait. On ne doit pas dire à l'enfant tu vas tomber, mais on doit lui montrer les moyens qu'il doit utiliser pour éviter de tomber. Vous voyez, donc c'est un peu ça. Vous ne pouvez pas mettre l'enfant là-dedans et espérer que l'enfant soit un enfant confiant demain, l'enfant ayant une certaine confiance en soi, qui n'a pas peur d'affronter les difficultés. Non, dès le début, vous l'avez mis dans un cadre sécurisant où il doit avoir peur tout le temps. Quand l'enfant est tout petit, son cerveau est là pour apprendre à trouver des solutions en fait face à une difficulté. Mais quand vous commencez dès lors à le sécuriser, c'est ce qui va rester dans son cerveau. C'est que quand ça ne va pas, on se renferme quelque part, on reste là-bas et puis, bon, et puis on attend. Bon. Quand on est petit, ça marche peut-être parce que les parents sont là, ils vont gérer tout. Mais le jour que les parents ne sont pas là, quand ils vont grandir, et puis quoi? Donc c'est un peu ça l'objectif en fait. C'est de vous donner des raisons pourquoi est-ce que vous ne devez pas utiliser ça. Et il y a des positions auxquelles vous ne devez pas aussi mettre vos enfants tout petits déjà. On commence dès le bas âge, dès la naissance en fait. Il y a aussi des positions que je vais vous mettre aussi là dans la vidéo que vous ne devez pas vraiment mettre l'enfant dessus. Ou alors vous aussi vous donner des petites images de portée que vous pouvez utiliser sur vos enfants et tout. Bon, qu'à cela ne tienne, continuons dans la vidéo et tout. Mais n'hésitez pas à vous abonner déjà et aussi à partager cette vidéo car vous ne serez pas dessus. Beaucoup de parents sortiront de l'ignorance et en plus vous aurez fait quelque chose de merveilleux et vous serez récompensé pour ça. Bon, continuons notre vidéo déjà et entre 0 et 6 mois. Voilà. Entre 0 et 6 mois, pourquoi stimuler le cerveau de l'enfant et comment le faire? Entre 0 et 6 mois déjà, vous pouvez, pendant que vous lavez l'enfant, faire des petits massages au niveau des pieds, jouer avec lui, prendre l'eau, verser un peu sur la tête et tout, l'eau retourner dans l'eau et tout. Bon, l'eau ne doit pas être abondant, hein, juste un peu d'eau, de telle que ça entre pas dans les oreilles et tout. Donc, vous le massez avec l'eau, vous le faites toucher l'eau, vous ouvrez ces petites mains là qui sont encore fermées et tout. Vous jouez un peu avec lui là dans l'eau et tout. Après que vous l'ayez sorti de l'eau, que vous l'avez essuyé, vous le couchez en le mettant, je ne sais pas, le manyanga, l'huile avec lequel vous loignez, vous lui massez la tête et surtout la tête, vous faites des petits mouvements là, comme ça et tout. C'est très important, ça stimule le cerveau de l'enfant et ça fait du bien. Même quand ça relaxe beaucoup et tout. Donc, vous lui massez les bras, les épaules, le dos, faites des petits massages au niveau des pieds, vous lui touchez les pieds là, si vous voulez vraiment stimuler les éléments de la marche et tout, ça va vraiment travailler les petits éléments de tonus au niveau des pieds, vous lui stimulez et tout. Et si ça provient de beaucoup de choses, des différents petits troubles, peut-être des troubles d'équilibre, peut-être des déformations de pieds et tout,
formations. Donc vraiment, ça aide à éviter beaucoup de troubles en fait. Et aussi, ça renforce la relation entre vous et l'enfant. L'enfant se sent en sécurité, vous voyez. Vous n'avez pas besoin de mettre rien, vous pouvez un truc. Il se sent en sécurité, il sait que sa maman est là. En fait, il perçoit son corps et tout ce qu'on appelle généralement chez nous le chemin corporel. Et il sait que c'est là. Vous pouvez aussi lui dire, oh la main de mon bébé, vous souriez avec lui. Là, vous travaillez la communication. Ça fait que ça renforce les liens psycho-affectifs de l'enfant. Là, on parle sur le plan psycho-affectif. Maintenant, on entre aussi dans la communication non verbale. Il apprend à reconnaître les mimiques. Vous lui fermez les yeux, vous fermez les yeux. Ça fait l'enfant sourire et tout. En fait, voilà les petits trucs. Il y a aussi, vous pouvez lancer, pendant que vous l'avez à 6 mois déjà, vous pouvez mettre des jouets dans l'eau, dans les boules. En fait, vous pouvez mettre des boules dans l'eau pour l'enfant. Et puis, ça va vraiment stimuler l'enfant et tout. Donc, vous mettez les jouets, les boules, les balles, oui, les petits balles de couleur, et aussi qui font des lumières et tout. Donc, on va travailler beaucoup plus le côté sensuel de l'enfant. Donc, sensuel de l'enfant et tout. Après, on va apprendre à reconnaître les couleurs. On peut faire comme ça. Chaque fois, vous pouvez donner même le nom des couleurs et tout. Ouais. L'enfant écoute. L'enfant écoute même s'il ne répond pas. Il écoute très bien ce que vous comprenez. Il voit les nuances des couleurs, il perçoit. Donc, vous stimulez vraiment son cerveau à ce moment-là. Donc, les joueurs qui font les bruits, là, ce qu'on appelle normalement les tchang-tchang, quelque chose comme ça. Donc, vous secouez ça et tout. Donc, il y a les petits joueurs comme ça que vous pouvez utiliser. Et tout, les petits balles, les petits animaux. Ainsi de suite jusqu'à 6 mois. Donc, vous faites aussi des jeux de massage là. Même quand vous le changez la couche, vous le retournez avec les pieds. C'est vrai, il faut être très délicat et tout. Donc, il y a aussi les portées. Je vais vous mettre les portées là. Vous allez voir les différents portées que vous pouvez utiliser pour vos bébés et tout. Donc, alors maintenant, de 6 mois à 1 an. De 6 mois à 1 an, vous pouvez utiliser. Maintenant, l'enfant peut dire ça. Disons que l'enfant peut s'asseoir dans l'eau. Vous le laissez là dans l'eau, il tape l'eau, il tape l'eau, il tape l'eau en fait. Il touche et tout. Évitez de les mettre dans ça. Vous les posez au sol, vous achetez un tapis pour eux, vous les posez au sol. Ou alors, je peux encore même conseiller un bac. Si vous avez tellement peur qu'il puisse aller gâter tout, vous le mettez dans un bac et tout. Il reste là, il y a des jouets, il y a assez d'espace pour lui. Vous pouvez créer ça même avec des chaises, vous bloquez là. L'espace doit être assez grand pour qu'il puisse se déplacer, aller toucher à beaucoup d'autres choses en fait. Vous pouvez faire ça comme ça et tout. Donc vous mettez des jouets, ça peut être des jeux d'encastrement, ça peut être des jeux de couleurs, ça peut être des jeux qui font des bruits, tout ce qui peut attirer son attention. Mais normalement, il faut le laisser, il faut seulement lever des trucs dangereux dans la maison. Il doit aller explorer tout, il se cogne même la tête et il pleure. En fait, ça fait mal et tout, mais ça l'éduque en fait. Donc, quand il se cogne là, ça fait mal. Donc, il a des sensations, il arrive à percevoir des sensations. Donc, si vous ne pouvez pas comprendre la valeur de ça, si vous n'avez pas encore vu un enfant qui n'arrive pas à percevoir les sensations, il peut se faire mal, mais il n'est même pas au courant de ça. Vous voyez, ça va vous inquiéter en ce moment-là. Mais quand il perçoit les sensations, soyez fiers. Et il arrive à assumer, il accepte que oui, ça fait mal, ça fait mal. Vous ne devez pas avoir peur qu'il se cogne et tout. Vous pouvez forcément essayer d'éviter les actes qui peuvent aller jusqu'à le faire tuer et tout. Mais les petites douleurs, les petits chocs, c'est ça qui le fait grandir. Il apprend que oui, ça fait mal. Même comme ça fait mal, là, je continue à aller. Vous allez voir quand l'enfant peut-être pas toucher, ça lui chauffe. Mais il veut quand même toujours aller là-bas. Vous voyez que, en fait, ça m'a fait mal, mais je vais tout partir. Vous voyez. Et la seule façon de l'empêcher de partir, c'est d'enlever soit ça de là, une fois. Parce que si on enlève de ses yeux, il n'ira plus. Il n'ira plus puisqu'il est tout petit, donc il ne peut pas encore comprendre l'importance du danger et tout. Mais il y a une façon de les amener. Donc, il y a les jeux d'encastrement, il y a les jeux de puzzle que vous pouvez aussi acheter, les jeux de forme, les jeux de couleurs. Vous pouvez aussi acheter ces jeux-là pour eux. Il y a aussi des jeux d'attention et de concentration. Vous voyez, ça va stimuler l'attention de l'enfant, ça va stimuler
la concentration, aussi la mémoire. Il va se rappeler que tel jouet se trouve à tel endroit, tel jouet se trouve à tel endroit. Et en fait, il y a aussi des jeux qui chantent, là, les tablettes pour enfants qui chantent et tout, les musiques, les sons, les chiffres, les nombres, ainsi de suite. Donc, ça va travailler sa rythmique aussi et tout. Donc, plein d'autres éléments qui vont l'aider pendant les apprentissages. Il y a des jeux où là, on doit tirer comme ça. Donc, des jeux qui font pousser les jouets. Il y a des jeux là qu'on travaille, ça fait, on utilise la main pour pousser, pousser. Ça va travailler la coordination de l'enfant, ça va travailler la motricité. Vous pouvez parfois jouer avec l'enfant. Ça peut être les lancers, vous faites les lancers avec l'enfant. C'est très important ces éléments-là pour dès cet âge-là, à partir de 1 an en montant et tout. Donc, ainsi de suite, ainsi de suite. Quand il a déjà 1 an et demi, bon, on l'apprend aussi à aller déposer le plat après avoir fini de manger, à apprendre à manger seul déjà. À partir de 1 an et demi, vous devez inculquer l'enfant à apprendre à manger seul. Ça stimule le cerveau, ça stimule l'indépendance, ça stimule l'autonomie. Il doit savoir aller déposer son plat, à nettoyer là où il a mangé et tout. Vous lui montrez, vous l'apprenez à faire ça. Ainsi de suite, ainsi de suite. Et vous lui montrez, vous lui donnez des petites règles à suivre. On ne fait pas comme ça, on fait comme ça. On ne doit pas dire ça parce que si on dit ça, comme ça. Donc, c'est comme ça que vous éduquez votre enfant au fur et à mesure. Donc, vous lui donnez des interdictions sans crier, sans gronder, mais comme des jeux. Vous pouvez prendre ça comme des jeux. On va faire un jeu aujourd'hui. Chaque personne qui va manger va donc aller garder son plat et tout. En même temps, c'est moins de stress pour vous et c'est beaucoup plus d'amusement pour la famille et tout. Donc, il y a une certaine façon de faire les choses et nous devons arrêter de penser que les enfants pensent que, en fait, ils ne pensent pas. Ils sont là pour apprendre et c'est à nous de les amener dans cette mouvance-là. Donc, au fur et à mesure, vous faites ça, vous faites ça, vous faites ça. Et aussi, il faut les inculquer petit à petit dans les tâches ménagères. J'ai fait une vidéo dessus où je parlais de pourquoi est-ce qu'il faut impliquer les enfants dans les tâches ménagères. Donc, vraiment, vous pouvez regarder cette vidéo. C'est là où vous commencez à les impliquer dans les tâches ménagères, ainsi de suite. Bon, quand on rentre de l'école, on plie la tenue, on met ici, on se brosse les dents, on se lave, ou alors on mange, on passe se reposer pour 15 minutes, on revient, on joue un peu, après on fait ce qu'on a travaillé à l'école et tout. Donc, c'est ainsi de suite que vous éduquez le cerveau de l'enfant jusqu'à 5 ans, ainsi de suite. Et de 5 ans en montant, je vous assure, il le fera tout seul parce qu'il a appris depuis 1 an comment être autonome et je vous assure, il le fera seul. Donc, c'est comme ça que vous pouvez stimuler le cerveau de l'enfant. Mais si vous avez d'autres questions, d'autres éléments que vous aimeriez qu'on éclaircisse, n'hésitez pas à nous dire en commentaire. Nous allons les éclaircir pour vous. S'il y a des incompréhensions aussi, dites-le nous. Nous allons vous aider. Mais ces images-ci que je vous montre ici, vous devez vraiment éviter de faire cela entre 0 et 6 mois chez vos enfants. Si vous ne voulez pas les amener chez nous bien après pour des rééducations, je vous conseille réellement de ne plus faire ça. Et surtout, observons nos enfants car en les observant, nous pouvons mieux comprendre certaines choses et aussi nous améliorer en tant que parents. Bye bye! Et surtout, n'hésitez pas à liker et surtout abonnez-vous.